Pourquoi je suis là? Eh ben pour nettoyer ton moteur, voilà, à l'hydrogène. Mais vraiment rien à voir, c'est-à-dire que le moteur, il a un son qui est beaucoup plus rond, beaucoup plus doux. Et quand on démarre ce moteur, bah, on a des odeurs, on a une petite fumée, on peut avoir, voilà. Après peut-être non, ça vraiment ça diminue et ça se voit quoi. C'est pas ah tiens ça non, ça se voit, c'est vraiment sans équivoque, c'est vraiment mieux. On est passé de 31,2 litres de moyenne, on est passé à 27,6, ce qui correspond à 3,6 litres d'économie au 100. Après, on va avoir des résultats en termes de coupe, de puissance, d'économie de carburant, voilà, de rentabilité en fait du moteur qui va revenir sur des valeurs quasiment neuves. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à naviguer, on fait une super formation en ligne avec une super promo. Rendez-vous dans la description ou à la fin de la vidéo pour en parler. On vient de faire le traitement, oui. 2h30 de traitement, c'est important à le dire. Et alors avant que je te pose des questions sur qu'est-ce que c'est un nettoyage à l'hydrogène, peut-être que là vous vous demandez, ouais non mais d'accord, mais est-ce que ça marche? Parce que c'est peut-être la première question que moi je me suis posée quand j'ai vu ton message, c'est est-ce que ça marche? Alors, évidemment vous allez vous dire, il va dire oui. Mais moi, je peux dire ce que je veux. Je peux vous dire, non, ça n'a pas marché. D'ailleurs, je m'étais dit, si ça marche pas, je fais pas de vidéo avec Seb. Et je lui dirai merci. Ce qui est logique et normal. Voilà. Mais pourquoi je fais la vidéo? Parce que on a fait tourner 2h30 à l'hydrogène. Et qu'est-ce que j'ai vu? Alors déjà, au niveau du son, vous savez, je suis musicien. Donc au niveau des bruits, j'entends mon moteur comme il tourne. Avant que Seb arrive, le moteur, alors il tournait bien, mais il faisait quand même pas mal de bruit. Quand on rentrait dedans, ça fait du bruit. Un bruit métallique qui était au-dessus du bruit diesel. Voilà. Il y avait un bruit métallique, il y avait quelque chose. Moi, je m'y étais habitué. On a fait le traitement, on a fermé. J'ai écouté le son, rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour te faire plaisir, c'est pas pour voilà. Mais vraiment rien à voir. C'est-à-dire que le moteur, il a un son qui est beaucoup plus rond, beaucoup plus doux. Donc, en gagnant quoi? C'est sûr que déjà, on sait que le moteur, ça lui fait du bien. Mais ça veut dire qu'en traversée, si j'ai besoin de mettre 3 heures de moteur, ça sera beaucoup moins pénible. C'est agrément. Voilà. Donc ça, c'est top. Au niveau des odeurs, important. Quand on était derrière au début, ça sentait. C'est les symptômes d'un moteur qui a vécu, il est 75, ouais. Donc forcément on a de la calamine dans la chambre de combustion, et quand on démarre ce moteur, on a des odeurs, on a une petite fumée, on peut avoir, voilà. Après peut-être non, ça diminue et ça se voit quoi, c'est pas, ah tiens ça, non, ça se voit, c'est vraiment sans équivoque, c'est vraiment mieux. Et maintenant, le dernier point qui peut vous intéresser, alors celui-là j'ai pas de retour, donc je peux pas vous en parler, mais Seb peut vous en parler, c'est la consommation. Donc moi, évidemment, on va tourner avec le moteur, je vous dirai dans je sais pas, dans 3 mois, quand j'aurai un retour, voir effectivement si j'ai gagné. Mais la consommation, donc ça, je t'en laisse parler sur les camions, tu as bien un retour, ouais. Et qui est fiable. Donc c'est pour ça que je fais aussi ma chaîne vidéo, ma chaîne YouTube, avec des vidéos, quand on fait un poids lourd, alors c'est une vidéo sur un Volvo FH13 d'1 an et demi, 210 000 km. On a fait un traitement de 5 heures. L'amélioration, c'est le bruit moteur, c'est le couple. Par exemple, sur son trajet, il a une bonne montée et la boîte rétrogradait. Maintenant, elle rétrograde plus, déjà. Ça, c'est le couple qu'on a récupéré au niveau des moteurs. C'est aussi bien sur le tien aussi, puisque pour les manœuvres, tu vas avoir plus de couple sans mettre trop de gaz. Et puis en consommation, le retour, il m'a fait des photos, donc on le voit bien sur mes vidéos. On est passé de 31,2 litres de moyenne, on est passé à 27,6, ce qui correspond à 3,6 litres d'économie au 100. C'est énorme. On pensait tomber à 29 et on est tombé à 27,6. Bon, aujourd'hui, petite rencontre. Qui c'est qu'on rencontre? Et bonjour. Salut Seb. Seb, voilà. Bon. EMC, décalaminage. Allez, on va au bateau et on en parle plus. Ça marche, à toutes. Bon, alors Seb, il m'a dit, je viens, tu vas voir, ça va être bien. On a nettoyé ton bateau, s'il m'avait pas dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est séance de muscu. Pourquoi? Il y a quand même 2 machines. Combien de pèse chacune les machines, Seb? 92 kilos. Petite séance de muscu. Je me demande s'il se fout pas de moi des fois. Je suis sûr, il est venu, il a dit il faut que je lui fasse faire du sport. Nickel. Ça sert à quoi? Alors ça, je pense que c'est pour pas foutre d'hydrocarbures dans le port. Voilà, comme ça a tourné. S'il y a des hydrocarbures qui sont pas brûlés, et on va pouvoir les récupérer avec ça. Et le carburant, c'est de l'eau déminéralisée. C'est pour savoir si je la fais tomber à l'eau, tu vas m'en vouloir beaucoup. Bon, alors Seb, il travaille proprement. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il va y avoir un peu des hydrocarbures qui vont être déversés par le pot d'échappement, on va faire tourner le moteur à peu près 2 heures, 2h30. Voilà, on a des petits boudins qu'on va mettre autour du bateau pour que eux récupèrent les hydrocarbures et qu'ils aillent pas dans la mer. Ça, c'est vraiment top. Je suis content. Bon, alors là, Seb, il est au cœur de l'ouvrage. Hein. Petit filtre KN de compétition, alors c'est par là qu'on va injecter donc l'hydrogène. Donc on le dévisse,
Voilà, on va mettre ici nos petits embouts, tuyaux, les tuyaux qui vont injecter l'hydrogène. Voilà, ce petit embout, c'est de là que vient l'hydrogène. Donc on va le fixer comme ça. Voilà. Nickel. L'histoire, c'est que, vous savez, j'ai fait une petite vidéo où j'expliquais qu'on changeait de projet, qu'on avait changé de bateau, et je reçois un petit commentaire de Sébastien, et il me dit Fab, je mets à disposition mes machines pour toi, pour nettoyer ton bateau, ton moteur à l'hydrogène. Et alors là, moi je t'avoue que ma première question, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que c'est? On nettoie le moteur à l'hydrogène, et voilà, c'est la première question que je me pose. Et donc tu peux nous répondre, c'est... Moi je suis allé voir un peu tes vidéos pour savoir un peu ce que ça faisait. Et c'est quoi un nettoyage à l'hydrogène du coup? Alors, on se sert des particularités de l'hydrogène pour nettoyer. Alors, les particularités de l'hydrogène qui nous intéressent, c'est 1, explosif, bien sûr. Ouais. Le 2, c'est abrasif. Donc, ça va gratter partout où ça passe. Et le 3, c'est un gaz qui est extrêmement fin. Donc, quand il est mélangé, donc H2O, on récupère de la formule de l'eau H2O, H2, qui est l'hydrogène. Quand on le met à l'admission d'air, il va se mélanger dans la chambre de combustion avec les molécules d'oxygène et de carburant. De là, on a une émulsion qui va partout où ça va passer, ça va grignoter la calamine. Et on va retrouver des soupapes nettoyées, une chambre de combustion va retrouver son volume d'origine, les têtes d'injecteurs vont être nettoyées, on a une meilleure explosion, donc on retrouve tout le couple et la puissance d'origine. Ouais, alors la cylindrée détermine le temps en fait de traitement. Quand je fais des poids lourds, on va faire un traitement de 5 heures et on va avoir des résultats en termes de coupe, de puissance, d'économie de carburant, voilà, de rentabilité en fait du moteur qui va revenir sur des valeurs quasiment neuves. Alors moi je me suis posé d'autres questions évidemment, j'ai regardé ta chaîne, si vous voulez aller voir un peu sa chaîne, ça vous permet de voir d'autres bateaux qui l'ont fait, des camions, des voitures, un peu voir comment ça marche. Moi la première question que je me suis posée, je me suis dit bon qu'est-ce que c'est que ce nettoyage à l'hydrogène avant de t'appeler, j'ai vu que ça avait l'air bien. Et la deuxième question que je me suis posée, je me suis dit, alors des fois moi j'hésite, je me suis dit est-ce que ça va pas être compliqué quoi? Est-ce qu'il faut qu'il mouve le moteur, qu'il balance du chimique dedans c'est surtout pas. Ouais. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit bon, nettoyage à l'hydrogène, c'est pour ouvrir le moteur, aller le bricoler. Et bah non. En fait, non. Ça a été super simple. Alors on a une phase d'analyse du moteur. Alors là il n'y a pas de prise OBD, sur les nouveaux moteurs il y en a, mais sur les voitures par exemple, je passe un coup d'OBD, je vérifie tout. Là on vérifie un petit peu tout, s'il n'y a pas de fuite au niveau des joints d'injecteurs, si on n'a pas de fuite de liquide de refroidissement, si tout va bien en fait de façon globale. Après, on pose beaucoup de questions aux propriétaires, on a un checklist qu'on remplit, voilà, parce que bien sûr je suis assuré aussi bien pour les moteurs terrestres que maritimes. Ouais, et puis après c'est tout simplement l'admission d'air au filtre à air. Voilà. On va brancher nos tuyaux sur le filtre à air. Voilà, c'était super simple. On a juste, moi j'ai une sortie au niveau du filtre à air. Là, on est allé mettre tes deux petits tuyaux d'hydrogène qui se sont mis dessous. Donc ça prend, on a fait quoi, 5 minutes pour faire ça. Ouais. Voilà, il n'y a pas de risque particulier pour le moteur. Le plus long, c'était de sortir les machines. Ouais, le plus long, ça a été de sortir les machines parce qu'il m'a fait sortir les machines. Ouais. Bien le faire travailler. Il a voulu me faire bosser là. C'est pour que je reprenne du muscle un peu. Et tu pars longtemps en mer. Hein, donc. Mais c'est vrai qu'il faut faire du sport, hein, je le dis souvent. Oui, tu l'avais dit sur une vidéo, j'avais vu. Ouais. Chose importante aussi, on a des boudins qui vont absorber en fait tous les hydrocarbures non brûlés lors du traitement. On met ça autour de l'échappement qui flotte sur l'eau. Oui. Voilà. Ça c'est important de le dire parce que du coup on pollue pas plus qu'il en est le port, quoi. Le port reste propre. Voilà. C'est le but, c'est que ça pour tout ce qui est traînée noire, ça disparaît. Fumée noire, ça disparaît. Bien sûr, exit les problèmes qu'on pourrait avoir de pompe ou d'injecteur. Hein. Donc là voilà. Tu vas me refaire la même à chaque fois, toi? Tu vois bien qu'on tourne une vidéo sérieuse là. Alors évidemment, moi ça a duré 2h30 parce que le moteur, il est un peu gros. Mais admettons, la plupart de vos bateaux, allez, ça va être des Volvo 2030, donc allez, 30 chevaux. Donc tu vas mettre quoi? En cylindrée, on va faire entre 1h30 et 2h, on va dire. Voilà, pour la globalité des moteurs. Toi, c'est un 6, donc c'est plus long. Ouais. Ça, c'est plus long. Alors, par contre, ça, faut le prévoir. Parce que si, comme là, nous, on était au port, il y avait les voisins à côté. Donc moi, je suis allé prévenir les voisins et je les ai invités à l'apéro, du coup, pour me faire pardonner. Parce qu'on a laissé tourner le moteur 2h30. Voilà, donc faut juste prévoir un jour où vous pouvez faire tourner 2 heures. Si possible, si vous pouvez vous mettre un peu à l'écart des voisins, c'est juste faire tourner le moteur. Si votre moteur est silencieux, c'est pas trop un problème. Hein. Oui, on monte un petit peu dans les tours, mais pas forcément très haut. Non. Voilà, tout ce qui est à base de turbo pour les moteurs hors voilier,
On va jouer un peu de l'accélérateur, couper, monter, comme on a fait un petit peu, Ouais. pour sensibiliser au niveau du turbo. Voilà. Moi j'en suis vraiment là content. Pourquoi? Parce que des fois on fait des trucs, on n'a pas forcément de résultats directs. Je tiens à préciser, alors à 1000%, qui m'a pas payé pour dire ce que je dis ou pour faire la vidéo. Hein. Bon. C'est vraiment, j'ai envie de le faire, je voulais voir. En fait je t'ai fait venir, je t'ai dit viens Seb, je voulais tester pour vous faire un test. Voilà, j'ai fait un peu le cobaye pour voir sur nos bateaux, est-ce que ça peut marcher, est-ce qu'il y a un résultat en fait qu'on voit tout de suite. Parce que c'est vrai que si tu m'avais dit on fait un nettoyage, puis tu vas voir dans 10 ans ton moteur, bon on n'aurait pas vu. Mais là vraiment, au niveau du bruit, au niveau de l'odeur déjà, je suis convaincu. Je verrai pour les manœuvres de port, mais je pense que... Dès que tu vas le sortir, tu vas sentir que je vais gagner du plus, voilà. Donc, et puis la conso, après... la conso, voilà. Je vais le voir vite, hein, de toute façon. Hein. Tiens, bon, moi j'ai été étonné parce que son moteur à 1400 tours ou 1200 tours, il est à 6 nœuds, donc c'est du coffre déjà, ça a beaucoup de couple. Il y a beaucoup de couple, ouais. Il va y en avoir encore plus, c'est sûr. Hein. Théoriquement, ouais, voilà, quand tu vas sortir, tu vas pouvoir me refaire un retour. Comme normalement on devrait sortir tout de suite après, bon, on l'a fait tourner un petit peu en charge. Ah oui, ça c'est le truc qu'on n'a pas dit, c'est que normalement après, c'est bien de pouvoir sortir le bateau en mer pour aller un petit peu le décrasser. Là on peut pas le faire, c'est vraiment du vent de travers et bon, vu la place qu'on a, c'est un peu chaud de le re-rentrer, ça c'est de ma faute. Et il va falloir que je le fasse. Moi, et j'ai vu l'ancien, je suis content, j'ai vu le nouveau t'as vu l'ancien. Eh oui, il a vu les deux et on a vu les manœuvres de port de l'ancien parce que il y a Caroline et Céline qui étaient là. J'ai pu les guider, leur faire des manœuvres de port. Et t'as vu les deux. Ouais, et t'as pu visiter toi en vrai le nouveau. Vrai, voilà. Top. Moi je le dis, mais vraiment au top. Voilà. Écoute, merci Seb. De rien, merci à toi. Et puis nous on va aller se boire un petit coup quand même là. Ah ouais, hein, fait soif. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description de ta chaîne YouTube et de le contacter pour avoir tout ce qui est devis, etc. On n'a pas parlé d'argent tout simplement parce que ça dépend du moteur. Hein, du moteur, ouais. Et en plus, Seb est super sympa. Ouais, c'est gentil. Et donc, n'hésitez pas à le contacter. Je sens que Seb va me faire encore bosser. Seb me dit pas qu'il faut ramener les machines. Non, pas du tout. Je vais y arriver tout seul. Ouais. Aujourd'hui... Bon salut Seb hein. Je tiens à dire que le plus dur est à venir là. Parce que là, faut les monter dans la camionnette maintenant les deux machines. Salut Seb. Ciao. Merci. À bientôt. Bon, à la prochaine. Ça marche. Allez, bye bye. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.